I never knew what love could do to a heart that is surrendered. Found out the truth when I met you. Now my heart is yours forever. You're the one I wanna dance with for the rest of my life. You're the one I wanna hold and never let go. Without you I'd be lonely. Without you I'd be lost. I need you by my side for the rest of my life. Without you I'd be lonely. Without you I'd be weak. I need your love till death do us part. Can this be true? Remettez la barre dans les mains. Montrez la manette. Voici nos amis. Restez pas les manger dans les choses.
si tu veux travailler, enlève le monsieur là au milieu. Monsieur, madame, et l'autre, nous pouvons se mettre de ce côté-ci. Glorieux Dieu Tout-Puissant, incomparable, redoutable et terrible. Celui qui nous invite en Jésus-Christ, son Fils, pour que nous ayons la vie éternelle. Nous venons de ce pas, Seigneur, nous réjouir avec éloge et victoire. Éloge et victoire viennent de se marier. Et le mariage est une institution qui vient de toi. Nous nous réjouissons, Seigneur, et nous te bénissons. Je saisis cette opportunité, ô Dieu, de te confier chacun de nous en ce lieu. Chacune des âmes en ce lieu. Nous sommes là pour nous réjouir avec éloge et victoire. Et qu'il écrit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous saisissons cette opportunité et nous te bénissons. Oui, Seigneur, nous saisissons cette opportunité pour te dire aussi que Jésus seul est la vie. Et c'est bien de nous réjouir avec Jésus. Je dis quelque chose de fort. Merci de ce que cela a impacté le cœur de tout un chacun. Donne-nous de nous réjouir, mais de penser qu'une merveilleuse et parfaite réjouissance se trouve au ciel avec Jésus. Nous pouvons nous réjouir ici-bas, mais si nous manquons de nous réjouir là-haut, nous sommes les plus malheureux. Jésus seul est la vie. Éloge, victoire, c'est au nom de Jésus que vous avez été unis et que vous êtes unis. Merci parce qu'au travers de vous, l'évangile peut passer. Réjouissons-nous, Seigneur, et que ta grâce repose sur nous, et que ta puissance demeure et domine tout un chacun, et que tout un chacun se dise ce message à la gloire et à la louange de ta gloire. Merci, Seigneur, de nous accorder de fêter, de nous réjouir avec éloge et victoire. Et tout ceci dans le beau nom et tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Puissions-nous dire tous ensemble. Amen. 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 Merci, pasteur. On pense que vous ayez un dernier mot. Le dernier mot, c'est dire tout ceci, tout simplement ceci. Réjouissons-nous. Mais, éloge et victoire sont unis au nom de Jésus. Et ils savent que leur Seigneur et Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et dans ce monde, laissez-moi vous le dire, nous pouvons avoir des tendances. Chacun est libre. Le message, Dieu n'oblige personne à le suivre. On est libre. Mais il faut savoir que Dieu aussi est libre de te juger de la manière qu'il veut te juger. Ah ben oui. Le seul chemin qui mène à la vie, c'est le chemin de Jésus-Christ. Si vous ne vous repentez pas, monsieur, madame, après cette vie, vous irez en enfer. C'est clair et c'est net. Vous pouvez le prendre ou pas. J'ai la liberté de le dire et vous avez la liberté de le prendre ou pas. Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Vivons dans la crainte du Seigneur. Oui, loin du péché. Pas avec la femme d'autrui, pas avec l'homme d'autrui, pas avec la fille d'autrui, pas avec le garçon d'autrui, mais dans la vérité et la sainteté. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors,
Alors j'espère que chacun de nous a tiré profit du message qui nous avait été adressé par le pasteur. Je réitère, pas la femme d'autrui, pas le mari d'autrui. Le gars Monzeba, Zoma Monzeba, je ne sais pas la seule activité. Alors nous sommes, mesdames et messieurs, notre programme de ce soir. Nous sommes arrivés au moment où nous devions partager au couple marié, je veux dire le couple de l'eau, ce que nous avions réservé depuis la maison. Quand il s'agit donc de la première série des remises des cadeaux.
Il y a plus de monde. Je vais rester là, c'est bon. de préparer les buffets parce qu'on va manger à midi ce soir. Je termine. On appelle le buffet en même temps. Merci.
Alors nous allons inviter le DG puisque les parents de madame avaient déjà donné leur cadeau depuis un temps. Nous allons donc le directeur du port de Panama, je ne veux plus de là, monsieur l'acclamer très très fort. C'est ça un chef, c'est celui qui accompagne ce collaborateur. Mesdames, Messieurs, le staff
Mesdames, Messieurs, nous poursuivons toujours notre première série de remise de cadeaux.
Déménager, ne me cherchez plus là-bas.
whatever music. On s'est promis de se marier, malgré tout tu m'as attendu. Avec toutes mes bêtises, tu m'as aimé et toujours supporté. C'est les jours des jours, bébé, c'est le plus beau jour, my love. C'est le jour du mariage, devant Dieu et tous les hommes. Mariage, mariage, en offre donné serabi. Mariage, mariage, en offre donné billet. Mariage, mariage, en offre donné serabi. Mariage, mariage, en offre donné billet. Et Yahweh, Yahweh, je le pose à ma lame. Et Yahweh, Yahweh, oh God of heaven. Et Yahweh, Yahweh, pose à ma lame. Et Yahweh, Yahweh, oh God of heaven. Est-ce qu'on peut les acclamer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Veuillez les encourager. Ça, c'était là pour les titres. Cette fois-ci, vous avez une fois de plus de le couvrir à travers ce deuxième titre. Titre musique.
Vous voyez combien de fois on a reçu. Vous voyez combien de fois quand Dieu décide de lier les gens, que ce soit les foudres, les tonnerres, à la fin, ils finissent unis pour la vie. C'est le cas de Vivian et de Rose. Alors déjà, le nom dit tout. C'est victoire pour le Rose, victoire pour victoire. Alléluia! Alléluia, Bali!
Papa Eloge. Papa Eloge, j'ai prévu un cadeau pour toi. Je suis pas arrivé au nom dans le cadeau, mais voilà. C'est mon cadeau. C'est un billet de 1000 francs. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais le geste, c'est le geste qui compte, n'est-ce pas? Voilà. Alors, mesdames et messieurs, moi j'habite à Boyo. Ce billet de 1000 francs, c'était mon déplacement. Donc, je ne sais plus comment je vais rentrer chez moi. Donc, Papa Eloge, on sort les entre tes mains. Si tu vas me laisser rentrer à pied, il n'y a que toi. Si tu vas multiplier ce billet de 1000 francs, il n'y a que toi. Bien. Alors, je m'appelle Ray Wichi, je suis un artiste humoriste et je suis très heureux d'être ici ce soir, mesdames et messieurs, parce que le mariage est une institution qui est vrai ou faux. Voilà. Et oui, il faut reconnaître que se marier au Congo-Brazzaville, ce n'est pas facile. N'est-ce pas? Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup des hommes qui ont la volonté de se marier, mais quand ils pensent au prix de la dot, 1,5 million, 2 millions, là ils se disent non. Beaucoup de et surtout si tu tombes sur une femme Larry, là tu es obligé de payer la dot 2 fois. Du côté maternel et du côté paternel. Là tu peux te dire, ah, vous n'avez pas fait de souvent 2 taxes, beaucoup 2 fois boss. Non, beaucoup de ma manière. Mais s'il vous plaît, faites comme Papa Eloge. Mariez-vous, c'est très important. Quand vous voyez un homme qui investit une grande partie de son argent pour honorer sa femme, c'est une grande preuve d'amour. Alors s'il vous plaît, on va encore appuyer pour lui parce qu'il a prouvé son amour. Il a prouvé son amour auprès de Madame Victor. Donc comme je le disais, moi je m'appelle Ray Wichi et Ray, ça s'écrit avec R-A-Y. Il n'y a pas de E à la fin. Mais bizarrement, au Congo, tout le monde m'appelle Ray. Est-ce que c'est la bonne prononciation? Non. Mais ce n'est pas la faute aux Congolais. Moi, je pense que c'est la faute à ma mère. Elle est la première à me donner ce prénom et elle est la première à mal le prononcer. Il faut écouter comment elle m'appelle à la maison. Rayé! Rayé! Moi, une fois, j'ai dit à ma mère, mais attends, c'est pas mon prénom ça. Elle m'a dit, je suis pas fière, elle a dit, j'ai dit, ok, c'est mon prénom. Non, sérieusement. Les mamans congolaises, elles défendent toujours les prénoms, vrai ou faux? Vous allez voir une maman congolaise qui a pu donner à son fils le prénom de Christ. On sait tous que Christ se termine par un T. Mais quand sa maman va l'appeler, vous allez écouter. Christ est. Mais où est passé le T? Et bizarrement, ça marche avec tous les prénoms. Hein. Je vais prendre un prénom au hasard comme ça. On a par exemple Papa Eloge. Eloge. On est d'accord qu'on ne peut plus rien ajouter à la fin. Mais sa maman congolaise qu'elle est, comment elle va l'appeler? Eloge! Et même avec les prénoms des femmes, ça marche. Je vais prendre le prénom de maman Victoire. Sa mère congolaise qu'elle est, comment elle va l'appeler? Victoire! Est-ce qu'on peut encore applaudir pour le coup de cette victoire? Incroyable. Donc moi je m'appelle Ray Wichi, je suis humoriste, c'est ça mon métier. Mais bizarrement au Congo, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Surtout les filles. Hein. Moi une fois j'ai dragué une fille, ça se passait très bien. À un moment elle me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je lui dis, je suis humoriste, elle me dit, humoriste. Là elle me dit, ça me dit, c'est là. On ne nous prend pas au sérieux nous les humoristes. Sérieusement. Et puis vous allez remarquer qu'au Congo-Brazzaville, le mot humoriste n'est même pas considéré comme une profession. Le mot humoriste au Congo est considéré comme une insulte. C'est-à-dire quand tu fais un truc tellement bête, on veut t'insulter mais on ne trouve pas le mot. On te regarde, on dit, il y a une police. Ce n'est même pas une profession. Et bizarrement, même le gouvernement ne respecte pas les humoristes. Moi, je l'ai remarqué à quel moment, en 2023, j'étais invité en Côte d'Ivoire pour le Parlement du Rire. Et le jour de mon voyage, j'ai remarqué que même les membres du gouvernement ne respectent pas les humoristes. Parce que moi, dans mon passeport, dans la case profession, c'est écrit humoriste. C'est mon métier. Donc ce jour-là, j'arrive à l'aéroport, je vais au service d'immigration, je donne mon passeport au policier. Le gars, il lit nom, prénom, profession. Il me dit, petit Oli. Je lui dis, vieux, les passeport. Il n'a rien mis les passeport. Mais profession Oli. J'ai dit, la salle humoriste, pour ça, la gars, ils ont posté que ça bateau. Il me regarde, donc il m'a dit,
Oui, c'est que ça gagne. Il m'a pas pris au sérieux et il allait plus à l'église. C'est-à-dire que quand on a des gars, on a des gens qui ont petit yo. Après le humoriste, le gouvernement congolais incroyable. Non mais mesdames et messieurs, l'humour c'est un métier, il faut le considérer comme ça, c'est comme la médecine, c'est comme l'enseignement, ok? Et moi j'ai eu la chance de voyager, j'ai visité 4 pays grâce à l'humour, je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé au Bénin, en Éthiopie et en RDC. Et grâce à ce métier, je suis passé à la télé, on m'a diffusé sur Canal Plus Pop. Vous connaissez Canal Plus Pop dans l'émission Par la Route du Rire. Mais bizarrement, depuis que je suis passé à la télé, à moi ça me crée des problèmes ici au Congo. Une fois, je sortais comme ça de mon quartier, je croise un inconnu dans la rue. Le gars, je ne le connais pas. Il me voit, il me dit, oh, Luigi, est-ce que tu te souviens de moi? Moi, je lui dis, non, appelle-moi. Il me dit, oh, mais je te vois souvent à la télé. Donc, dans sa tête, il se dit, quand il me voit à la télé, moi aussi, depuis dans la télé, je le vois en train de me voir à la télé. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Congolais? Quand on passe à la télé, c'est quelque chose de Dieu. C'est incroyable, les Congolais, ils sont fous. Moi, le fait de passer à la télé, ça m'a sauvé la vie une fois. Je vous explique. Un jour, il y a un ami qui m'invite à Paka. Vous connaissez Paka? Un très bon quartier, mais dangereux quand même. Donc, je vais à Paka pour boire un coup avec les amis. Je me rends pas compte que le temps passe, il est 2h du matin. Ah, moi je m'inquiète, on est à Paka. Vous savez qu'en Paka, il y a des bébés noirs. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les bébés noirs, je vous explique. Eh bien, les bébés noirs, c'est pas des bébés. Et ils n'ont pas forcément noir. Moi, une fois, j'ai croisé un bébé noir albinos. J'ai dit, oh, nounou. Il me dit, mais tu n'as pas d'autre nom. J'ai dit, ok, c'est bon. Donc, je suis en Paka à 2h du matin. Je sors pour prendre un taxi, je croise des bébés noirs. 5 bébés noirs. Là, je me dis, c'est fini pour moi. Le chef de bébé noir, il me voit, il me dit, yo, Monolo, ça va là. Il dit à ses élèves, ah, vous voyez, comme tu m'as dit. Je commence à prendre les ok. Donc, les 4 bébés noirs m'attrapent. Il y a un bébé noir qui m'avait vu à la télé. Il me voit, il me dit, oh, l'artiste, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, apparemment, je suis venu me faire un petit bar, voilà. Il dit, non, pas toi l'artiste. Non, continue, l'artiste rentre chez toi. Il m'a sauvé la vie, tu vois. Donc je fais 2-3 pas. Le bébé noir, il me dit, l'artiste, j'aime beaucoup ce que tu fais, continue comme ça. Il m'a dit un truc gentil. Moi aussi, je suis obligé de lui dire un truc gentil. Je lui dis merci, moi aussi j'aime ce que tu fais, continue comme ça. J'avais pas le choix. Quand tu rentres à moi, je peux te dire n'importe quoi. Non, sérieusement. Être humoriste au Congo, c'est compliqué. Et moi, le fait que je suis humoriste, ma femme, elle croit dans sa tête que le fait qu'elle vit avec un humoriste, elle aussi, elle est humoriste. Oui, mesdames et messieurs, j'ai une femme, un peu comme monsieur Eloge, moi aussi j'ai une femme. Hein. Ouais, j'ai pas de bague, mais le mariage, c'est un état d'esprit. Quand dans ta tête, tu penses que tu es marié, mon frère. Donc moi, j'ai une femme, et ma femme, le fait qu'elle vit avec un humoriste, elle pense qu'elle aussi, elle est devenue humoriste. Je vous explique. Nous, quand on fait une blague qui fait rire, on appelle ça une vanne. Ok? Et ma femme, elle fait des vannes tout le temps. Une fois, on était au salon quand je suis de la télé. Elle a mis le vélas. Moi, je suis un garçon. Je n'aime pas le vélas. Les films et les séries où on embrasse les gens toutes les 5 secondes, ça donne des mauvaises idées. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ma femme, elle met le vélas. Moi, je prends la télécommande, je veux changer. Elle me dit, hey, si tu changes, je te jure, je vais te fermer la colère. Moi, je lui dis, mais c'est quoi ce français tout pourri? On ne dit pas fermer la colère. On dit, je veux me fâcher comme toi. Elle me dit, ah, c'était une vanne. Elle pense que les humoristes fait des vannes. Une fois, je rentre à la maison très tard comme ça, je la lirai. J'arrive à 20h à la maison. C'est ma femme qui me dit, chérie, je vais te dire un truc, mais ne te fâche pas. J'ai dit, ok, vas-y, raconte. Aujourd'hui, j'ai reçu un dépôt en Allemagne de mon ex. J'ai dit, quoi? Tu vis avec moi et tu continues de recevoir l'argent de ton ex? Non, c'est pas normal. Elle me dit, ah, je savais que tu allais te fâcher, c'est une vanne. Moi, elle dit, non, quand il s'agit d'argent, il n'y a pas de vanne. Sors-moi cet argent tout de suite, on va se partager. Vraiment, il n'y a pas de vanne, c'est l'argent.
Amen.